Les acteurs nationaux du transport maritime international sont en réflexion sur la facilitation du trafic maritime international. Occasion de s'imprégner des dispositions et amendements apportés à la Convention de l'Organisation maritime internationale, appelée communément Convention FAL. Pour faire rentrer un navire dans un port ou le faire sortir, il faut au minimum entre 10 et 20 documents qui sont attachés au navire ou à sa marchandise. Souvent, ces documents sont complexes. Souvent, ils sont demandés en plusieurs exemplaires, des copies papier, inutiles la plupart du temps. Et toute cette paperasserie ralentit finalement les échanges et coûte cher en matière de coûts liés au transport. Ainsi, durant 3 jours, des experts venus de l'Organisation maritime internationale ont entretenu les participants sur l'usage des moyens d'échange électronique pour l'accomplissement des formalités liées à l'escale des navires, le compendium, les mesures EDIFAC, l'ISO 28000, les fonctions d'un système d'échange de données obligatoire pour l'accomplissement des formalités liées à l'escale. Il s'est agi également de les informer sur le concept de guichet unique et sur le projet de l'Organisation maritime internationale de prototype des guichets uniques. Disposer d'outils de dématérialisation est un facteur différenciant par rapport à des concurrents. C'est vrai que les ports qui ne proposeront pas ces facilités risquent à terme de se faire distancer par des ports ou des États qui développeront des outils numériques et qui tireront profit de la digitalisation des échanges commerciaux. Pour le directeur général du guichet unique du commerce extérieur camerounais, Isidore Biha, c'est une aubaine pour le Cameroun à travers le guichet unique du commerce extérieur, qui, dans ses missions, coordonne l'interface port et navire de manière automatique par un échange électronique des données entre les autorités portuaires et le navire. Vous savez que nous travaillons sur les procédures de prédédouanement, les procédures de dédouanement. Et aujourd'hui, avec ce séminaire, nous allons aborder les procédures maritimes. Et nous les abordons avec l'appui de l'Organisation maritime internationale qui a mis en fait en place un certain nombre de formulaires qui vont entrer en application dès l'année prochaine. Donc il est très important que nous nous arrimions en fait à ces recommandations internationales. Et donc ce séminaire est effectivement l'occasion pour nous d'échanger avec ces experts qui sont venus spécialement pour cela, pour nous assurer que tout ce qui va être mis en place est conforme aux standards internationaux. Les attentes sont d'autant plus nombreuses par rapport à ce séminaire, puisque de nos jours, toutes les places portuaires se vendent à travers le processus de dématérialisation des procédures. Au port autonome de Kribi, par exemple, il y a urgence à savoir ce qui se fait de mieux en termes de recommandations, de standards d'échange avec les acteurs de l'Organisation maritime internationale afin de répondre aux attentes des partenaires. Le port autonome de Kribi est un projet qui entre en activité cette année. C'est un projet ambitieux qui se veut moderne et très innovant en termes de technologie. Dans ce cadre, nous avons plusieurs chantiers qui concernent la dématérialisation de nos procédures, que ce soit les procédures liées aux navires ou aux marchandises. Nous avons donc entrepris plusieurs démarches déjà avec le guichet unique, avec lequel nous avons un protocole d'accord. Ce séminaire, par exemple, il est important pour nous parce que ça nous permet d'étalonner nos process, nos attentes. On veut voir si on évolue dans le bon sens. Surtout, au moment où le classement Doing Business 2018 de la Banque mondiale, publié le 30 octobre dernier, classe le Cameroun 166e sur 190 économies dans le monde, particulièrement sur le critère transfrontalier qui intègre les questions sur le processus de passage des marchandises. Le secrétaire permanent du Comité national de facilitation des échanges, Ngunen Tepe, pense que l'occasion est donnée de s'arrimer à ces standards internationaux pour que, dans les prochains classements, les prochaines évaluations, le Cameroun puisse vraiment améliorer son rang. De nos jours, toutes les places portuaires se vendent particulièrement à travers l'argument de dématérialisation des procédures. L'élément qui permettra aux uns et aux autres de se démarquer dans le cadre de la concurrence interportuaire
est véritablement la dématérialisation des procédures. Donc nous attendons de ce séminaire que le modèle qui est utilisé au Cameroun à travers le guichet unique des opérations du commerce extérieur est mis en œuvre à travers les places portuaires de Douala et de Kribi, que ce modèle soit passé en revue par les experts consultants de l'OMI pour qu'au bout du compte, après cette évaluation, que ces experts puissent nous dire si le process qui est mis en place est bien ou alors si il y a des éléments qui ne s'arriment pas aux standards internationaux, que tout cela soit corrigé. Il y a de nombreuses interconnexions et de nombreux éléments qui montrent que ce système-là est très très abouti et très performant dans la chaîne logistique en tout cas. Au terme du séminaire, les participants sont unanimes que la simplification des formalités administratives a un impact bénéfice non négligeable sur le commerce extérieur et contribue par là à la croissance économique des pays. À ce jour, 90% des marchandises échangées dans le monde sont transportées par voie maritime. Donc, faciliter les échanges par voie électronique permet évidemment d'aller plus vite, de dédouaner les marchandises plus rapidement. Il est donc primordial pour le Cameroun de s'arrimer aux standards internationaux. Notre environnement, notre guichet unique doit véritablement évoluer vers l'implémentation de la fonction de guichet unique maritime, qui est une fonction spécifique, complètement différente de la fonction actuelle que joue notre guichet unique maritime, qui est beaucoup plus liée aux procédures commerciales. Et ce séminaire nous a permis effectivement de cerner les contours de la mise en œuvre du module guichet unique maritime, qui est très différent de ce qui est fait actuellement, mais qui s'intègre dans le cadre qui est tracé pour le guichet unique du Cameroun, qui est un guichet unique intégral, qui intègre toute la chaîne logistique du commerce extérieur. Surtout que depuis la mise sur pied du guichet unique commercial, le Cameroun fait des efforts depuis des années et a développé des vraies stratégies en matière de numérisation des documents. C'est au travers de ces recommandations, le Cameroun pourra s'orienter vers l'OMI pour voir de manière plus pratique, plus opérationnelle, quelles pourraient être les démarches pour aller plus vite et plus loin dans la mise en œuvre de ce dispositif qui concernerait, on va dire, l'élargissement du guichet unique national en intégrant toutes les fonctions liées au guichet unique maritime. En vigueur depuis 1967, la Convention FAL contient des normes et des pratiques recommandées ainsi que des règles visant à simplifier les formalités, les procédures et les documents requis pour l'entrée, le séjour au port et la sortie des navires. Dans le cadre du comité de la simplification des formalités, l'Organisation maritime internationale a élaboré des documents FAL normalisés aux fins de leur utilisation par les autorités et les gouvernements. La Convention FAL invite instantanément toutes les parties prenantes à les utiliser.